Bonjour, et dans ce tutoriel, ce que je vais faire, c'est je vais continuer par rapport à mon exemple Bonjour le monde. Donc, c'est un exemple simple avec un code qui est affiché justement avec l'utilisation de la fonction trace Bonjour le monde. Mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter du code lorsque je clique sur un bouton. Je reviens à mon introduction et dans ma bibliothèque, j'ai un symbole bouton ici que je vais placer à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est dans les propriétés, si je veux faire un lien entre mon bouton et mon code, je dois donner un nom de l'occurrence. Puisqu'il s'agit d'un bouton, je vais commencer par le préfixe en minuscule btn, suivi d'un nom significatif. Je vais l'appeler mon bouton tout simplement ici. Je vais juste faire CTRL-C ici parce que c'est important de bien l'écrire de la même façon. Et à l'intérieur de mon code maintenant, j'ai un objet qui s'appelle btn mon bouton, dans lequel je vais rattacher un événement. Donc, ça, le constructeur, c'est la première fonction qui s'exécute au début du programme. Et ce que je vais lui dire, c'est mon objet, mon bouton. Je vais lui dire add event listener. Donc, cet event listener-là, je vais avoir un mouse event. Et là, il y en a plusieurs. Et on va voir, il y a mouse, il y a roll over, roll out, ainsi de suite. Je vais utiliser la fonction click. Donc, je vais utiliser l'événement click. Donc, lorsque je clique sur l'objet ici qui correspond à un bouton, je vais exécuter une fonction. Et cette fonction-là, je vais l'appeler, disons, bonjour. Maintenant, cette fonction-là, bonjour, n'existe pas. Donc, je dois aller créer cette fonction-là ici. Euh, Ça peut être une fonction qui est privée dans ce cas-ci, parce que ce n'est pas une fonction qui est exécutée de l'extérieur. Donc, ça va être private function. Le nom de la fonction doit avoir exactement le même nom que la fonction que je spécifie ici. Elle va recevoir un paramètre. Ce paramètre-là s'appelle event, qui est un mouse event. Ce paramètre-là permet de savoir, par exemple, est-ce que j'appuie sur une touche Shift, est-ce que c'est le bouton droit ou ainsi de suite. Il y a certains autres éléments que je peux savoir avec l'event. En réalité, on ne l'utilisera pas dans cet exemple-ci. Et cette fonction-là retourne aucune valeur. Accolade d'ouverture et fermeture pour indiquer la fin de ma fonction. Fin de la fonction. Bonjour. Le code que j'ajoute, le commentaire n'est pas nécessairement nécessaire ici parce que la fonction bonjour n'est pas très longue. Je vais utiliser un commentaire pour indiquer la fin de ma fonction lorsque j'ai une fonction dans laquelle il y a beaucoup de code. Dans ma fonction, je ne ferai pas quelque chose de très compliqué. Je vais juste simplement bonjour. Bonjour, tu as cliqué sur le bouton. Maintenant, il va y avoir une erreur qui va survenir au niveau du Event Listener. Mouse Event, c'est un objet qu'on utilise. On l'a pas, il n'est pas à l'intérieur de ce fichier-là, donc il faut aller l'importer. Donc, je vais faire import flash. Point. Et cette fois-ci, il va trouver dans pas de display, mais ça va être events. Point. Et là, j'ai un mouse event ici. Donc, lorsque j'ai un objet ici qui n'est pas défini, je dois aller l'importer à l'intérieur en haut ici. Donc, si j'enregistre les modifications dans mon code, c'est important d'enregistrer les modifications dans le code, car sinon, le programme va s'exécuter selon la vieille version qu'il y avait auparavant. Donc, si je fais CTRL Enter et je clique sur mon objet, là, j'ai le message « Bonjour, tu as cliqué sur le bouton ».